Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 240 qui est: quel est le but des images saintes? Eh bien l'image du Christ est l'icône liturgique par excellence. Les autres images représentant la Vierge et les saints signifient le Christ qui est glorifié en eux. Elles proclament le message évangélique lui-même que la Sainte Écriture transmet par la parole. Elle contribue à réveiller et à nourrir la foi des croyants. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1159 à 1161 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. L'image sacrée, donc l'icône liturgique, représente principalement le Christ. Elle ne peut pas représenter le Dieu invisible et incompréhensible. C'est l'incarnation du Fils de Dieu qui a inauguré une nouvelle économie des images. Jean Damascène nous disait: autrefois Dieu qui n'a ni corps ni figure ne pouvait absolument pas être représenté par une image, mais maintenant qu'il s'est fait voir dans la chair et qu'il a vécu avec les hommes, je peux faire une image de ce que j'ai vu de Dieu. Le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur. L'iconographie chrétienne transcrit par l'image le message évangélique que l'Écriture sainte transmet par la parole. Image et parole s'éclairent mutuellement. Lors du deuxième concile de Nicée en 787, nous pouvions lire ceci. Pour dire brièvement notre profession de foi, nous conservons toutes les traditions de l'Église, écrites ou non écrites, qui nous ont été transmises sans changement. L'une d'elles est la représentation picturale des images, qui s'accorde avec la prédication de l'histoire évangélique, en croyant que, vraiment, et non pas en apparence, le Dieu Verbe s'est fait homme, ce qui est aussi utile et aussi profitable, car les choses qui s'éclairent mutuellement ont indubitablement une signification réciproque. Tous les signes de la célébration liturgique sont relatifs au Christ. Les images sacrées de la Sainte Mère de Dieu et des saints le sont aussi. Elles signifient en effet le Christ qui est glorifié en eux. Elles manifestent la nuée de témoins qui continuent à participer au salut du monde et auquel nous sommes unis, surtout dans la célébration sacramentelle. À travers les icônes, c'est l'homme à l'image de Dieu, enfin transfiguré à sa ressemblance, qui se révèle à notre foi, et même les anges, eux aussi, récapitulés dans le Christ. Nous continuons aussi avec un texte, de nouveau, du concile Nicée II, qui dit ceci. Suivant la doctrine divinement inspirée de nos saints pères et la tradition de l'Église catholique, dont nous savons quelle est la tradition de l'Esprit Saint qui habite en elle, nous définissons en toute certitude et justesse que les vénérables et saintes images, tout comme les représentations de la croix précieuse et vivifiante, qu'elles soient peintes en mosaïque ou de quelque autre matière appropriée, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les ustensiles et vêtements sacrés, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et dans les chemins, aussi bien l'image de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que celle de Notre-Dame, la toute pure et sainte Mère de Dieu, des saints anges, de tous les saints et des justes.